J'ai un résultat impressionnant à te partager. Et crois-moi, ça pourrait vraiment changer la donne pour toi aussi. En seulement 10 jours, grâce à mon business, j'ai pu générer 8073 euros. Et je vais te montrer tout dès maintenant. Et tout ça déjà, je l'ai fait sans bureau, sans site internet et surtout sans avoir vraiment besoin d'un gros investissement. C'est le pouvoir du closing. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dévoiler, c'est tous les secrets de cette méthode. Déjà, qu'est-ce que le closing? Avant vraiment de montrer comment j'ai fait ces chiffres, il faut d'abord qu'on parle un peu de ce qu'est le closing. Si tu ne sais pas ce que c'est, laisse-moi t'expliquer rapidement. Le closing, c'est simplement un métier où tu aides les prospects intéressés à prendre une décision. En gros, tu es là pour finaliser la vente, pas de pub, pas de produits physiques. Tu utilises juste ton téléphone et ta voix pour convaincre. Ceux qui sont déjà intéressés par l'offre, tu leur réponds à leurs questions, tu surmontes leurs objections et tu les accompagnes à prendre la décision de prendre cet accompagnement. Et tout ça, tu es rémunéré par une commission. Et je te le dis tout de suite, c'est un métier qui fonctionne, mais il n'est pas facile. C'est un vrai challenge mental, mais ça paye. Et crois-moi, ça peut se faire juste avec ton téléphone. Maintenant, tu me demandes sûrement comment j'ai pu faire ces 8073 euros en 10 jours. C'est simple. En 10 jours, j'ai pris des appels de closing avec des personnes intéressées par des accompagnements. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est la manière dont je me suis organisé. Je vais d'abord te dire vraiment tout le plan que j'ai utilisé et après on se retrouvera sur mon ordinateur. Le premier jour, je me suis mis en mode pro. J'ai ouvert mes disponibilités comme un soldat. 9h minuit. Je voulais prendre tous les appels et être le meilleur. Pourquoi je dis ça? On a été 30 closers sur ce rush de 10 jours. Et moi, mon objectif, c'était le podium. Je te spoil un petit peu, j'ai fini deuxième. On revient dans le vif du sujet. J'avais déjà des appels programmés, un script pour m'aider, mais ce qui a vraiment changé, c'est ma discipline. Je me suis dit, ok, faut que je sois ultra concentré sur chaque appel et faut que je maximise mes chances de succès. J'ai commencé avec des offres entre 2500 et 5000 euros. Et à chaque fois, je touche environ 10% sur chaque commission. Par exemple, pour chaque vente de 5000 euros, je récupère 500 euros de commission. Si je fais 10 ventes à 500 euros, je te laisse déjà imaginer le résultat. Ensuite, le jour 2, l'analyse vraiment des posts. Comprendre mes erreurs, comprendre vraiment du coup ce qui s'est passé. Et là, je relâche déjà l'impression. Hier, j'ai closé ma première appel, mais je sais que c'était que le début. Les 3 premiers jours sur les 10 jours sont les plus durs. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'appels et c'est les plus importants parce que c'est là où les personnes sont le plus chaudes. Aujourd'hui, je prends un moment pour analyser mes performances et me concentrer sur mes faiblesses. Le closing, c'est pas seulement parler, c'est aussi vraiment écouter, comprendre et ajuster. Je commence par écouter les appels d'hier et c'est là que je remarque quelques erreurs évidentes. Je n'ai pas assez écouté, j'étais trop dans le script, pas assez dans l'écoute active des objections du prospect. Je n'ai pas su reformuler certaines objections. Quand un prospect me dit je vais réfléchir, je dois pouvoir répondre immédiatement et reprendre la conversation de manière stratégique. J'ai aussi appris que l'écoute est cruciale, beaucoup plus que je pensais. Le prospect doit sentir vraiment que tu comprends ses préoccupations et que tu es là pour l'aider. Le jour 3, j'étais vraiment dans la récupération et le suivi des ajustements mentaux. Les 3 prochains jours, je me concentre vraiment sur un plan solide. J'ai décidé d'organiser mes journées en blocs de temps afin de rester vraiment productif et d'éviter la surcharge mentale. La matinée, je contacte tous mes appels du jour afin de savoir qui va être là ou non, afin de m'organiser. De 9h à midi, j'ai pris mes appels. À froid, à chaud, les prospects qui ont déjà montré un intérêt sont les plus réactifs. Mais je dois aussi rester sur les concentrés et affûtés. J'ai une petite pause, midi 30, je prends le temps de manger en rapide. Je veux pas louper trop d'appels pour ensuite déguster plus tard et prendre des bonnes vacances. Ensuite, je fais 13h minuit directement. On continue le rush des appels, je me dis allez, c'est seulement 10 jours qu'il faut que je me mette à 100% et derrière tout le mois entier je suis tranquille. Les premiers appels à froid sont toujours difficiles, il faut savoir vraiment gérer la fatigue mentale mais aussi la frustration de ne pas toujours conclure. Pourtant c'est là qu'on apprend le plus. En fin de journée je réécoute mes appels et je fais le point sur chaque conversation. Au bout des 3 premiers jours, voici mes résultats. J'ai fait 17 appels, 11 closing. J'ai encaissé 502 euros pour moi et j'ai généré 2542. C'est-à-dire que les personnes ont soit réservé leur place ou payé en plusieurs fois. Le jour 6, on était vraiment sur la stratégie du non-formateur. Aujourd'hui, j'ai pris l'appel d'un prospect qui semblait vraiment idéal, mais ça ne s'est pas bien passé. C'est important de comprendre dans le closing qu'il y a aussi des non-formateurs. Je vais te raconter un peu l'histoire de ce prospect. Il avait vraiment toutes les raisons d'acheter, le budget, les capacités, mais dans ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le doute de lui-même. J'ai commencé à trop vendre. Je suis resté dans mon discours en mettant vraiment l'accent sur le produit et pas la véritable objection. Quand un prospect dit je vais réfléchir ou je dois parler à quelqu'un, il ne faut pas paniquer. Ce sont des objections normales. Mais comment tu réagis à ça, c'est le plus important et ça fait la différence. Pour lui, je n'ai pas réussi à établir ce lien et on a arrêté cet appel. Le jour 7, ça a été le décollage. C'est ici que là, vraiment, tout a commencé à payer. Je me suis bien préparé, ma structure mentale était superbe et je me suis vraiment laissé l'objectif pour cette journée. Je te cite déjà 3 appels de cette journée. Et bien sûr, ces 3 appels, je les ai closés d'une perfection. Premier appel, c'était une maman solo avec des problèmes un peu financiers. Je l'écoute profondément. J'aide à verbaliser vraiment sa peur. Elle me dit c'est la dernière chance que je tente. C'est la dernière fois. Et ça a été le déclic. Je la close à 2500 euros. Deuxième appel, un jeune entrepreneur avec une idée brillante mais qui manque de moyens. Je lui montre qu'il peut changer immédiatement sa situation. 1500
900 € closés. Troisième appel, c'est un couple de longue date, un dans l'informatique et sa femme dans le commerce. Ils attendent ça depuis un moment. Je les close à 5 000 €. En 3 appels, j'ai géré 9 000 €, encaissé 900 € pour moi. Au total, en 10 jours, j'ai réussi à faire un total, je le répète, de 8 073 €. Les résultats sont là, mais je sais que j'aurais pu faire encore plus. Déjà parce qu'il y a énormément de no-show, donc c'est les personnes qui ne répondent pas, qui ont oublié, et parce qu'on peut toujours être meilleur. Le plus important, c'est vraiment de continuer à apprendre et affiner le processus. Pour te donner vraiment récapituler, et dans tous les cas, on va passer sur l'ordinateur. J'ai fait 81 appels, j'ai eu 40 closing, donc on est à presque 50%, un appel sur deux closé, 5 076 € déjà dans ma poche et 8 073 € générés. Tout ça en seulement 10 jours. Donc là, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Là, c'est la chose que j'ai pu mettre en place. J'ai mis directement pour avoir mes appels, etc. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui est bien construit. Ça, je pense que c'est un peu mon côté militaire. J'aime bien que tout soit carré, au moins je ne loupe rien, que ça soit du coup pour les mensualités, parce que c'est à toi de faire les relances, et seulement pour avoir du coup ce que tu as fait. Donc pour revenir dessus, là aujourd'hui, comme j'avais dit, j'ai eu 80 appels. Donc ça veut dire que j'ai eu 81 personnes directement au téléphone. Mais j'ai eu 148 bookings. Donc 148 personnes qui ont pris un appel avec moi et des personnes n'ont pas répondu. Donc on appelle ça simplement des no-shows. Donc les no-shows, ils sont juste ici. Il y a 54 personnes qui ont pris des appels et n'ont pas répondu finalement. Ensuite, il y a eu 13 personnes aussi qui ont annulé leur appel. Soit par indisponibilité ou soit parce que finalement, ils n'étaient pas prêts pour l'accompagnement. Donc là, si je fais un petit calcul directement sur les appels que j'ai eu, donc j'ai bien dit, j'ai eu 81 personnes. J'ai eu 40 personnes du coup closées, 41 personnes non closées. Donc on est presque à 50% de conversion. Il y a beaucoup de personnes que déjà moi-même je refuse parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères et des personnes simplement aussi qui n'ont pas les choses requises. Donc aujourd'hui déjà il n'y a pas encore une mensualité. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui font des paiements en plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai vraiment empoché cet argent, mais je vais encore empocher plus sur les personnes que j'ai déjà finies. Ça c'est aussi une chance dans le closing, c'est-à-dire que tu peux simplement faire ton appel et la personne paye du coup encore le prochain mois. Et tu n'as plus rien besoin de faire à part du coup la relancer le jour même pour dire écoute là aujourd'hui c'est la deuxième mensualité, est-ce que je peux t'envoyer du coup le lien pour qu'on puisse simplement continuer, et de là ta mensualité rentre directement aussi dans ta poche. Donc quand on regarde vraiment en approfondi, comme on a dit, on est bien à 81 appels, on a eu du coup 40 personnes du coup qui ont été closées. Les non closés, ça a été vraiment sur le dernier jour, sur les derniers jours, je vous montrerai un petit peu après. Il y a eu beaucoup de non closés sur les derniers jours parce que c'est des personnes finalement qui ont dit écoute en fait je suis plus trop dedans, c'est fini, j'ai plus trop envie de commencer. Au début j'étais à, je vais regarder si j'ai un screen, je le mettrai, j'étais à 70% de conversion. C'est à peu près mon pourcentage normalement. Je suis entre 65 et 80% de conversion. Ça dépend des mois bien sûr, parce qu'il y a toujours des mois où on fait plus, des mois où on fait moins. Mais ma moyenne vraiment, si on fait un pourcentage, je suis en moyenne à ce pourcentage-là. Donc là, sur ce challenge, sur énormément d'appels, je suis quand même à un appel sur deux qui est closé. C'est énorme. Le cash par call, ça veut dire du coup les personnes que j'ai en appel, minimum du coup, je récolte 431 €. Donc ça veut dire soit un acompte. Donc un acompte, c'est la chance de pouvoir réserver sa place. Soit simplement une personne qui paye la totalité ou une personne qui paye en plusieurs mensualités, donc en plusieurs fois. Le cash par booking, c'est le cash du coup par prise de rendez-vous. Donc là, comme il y a eu énormément de personnes annulées, énormément de personnes qui ont aussi no show, le cash par booking n'est pas énorme parce qu'en fait on est presque à on est à 40% de no show, plus 10% annulés, on est presque aussi à 50% de personnes qui ne répondent pas. Le cash du coup que j'ai pu avoir en cash collecté, on est en 34 000 du coup 882 €. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que j'ai réussi à récolter tout ça. Après bien sûr on a les marges, on a les choses qui s'enlèvent, on a aussi les commissions. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai réussi à avoir 8 073. Donc c'est énorme en seulement 10 jours, sachant que cet argent-là vient directement dans ma poche. Il n'y a pas de choses à repayer. Bon, j'ai la chance aussi d'être à Dubaï et de ne pas payer d'impôts, mais j'ai pas de produits à payer, j'ai pas de services à redonner, je n'ai rien à donner. Cet argent est dans ma poche et il ne sort pas. Ça, dans tous les cas, on va juste flouter un petit peu les noms. Ok, donc on floutera directement les noms et les numéros. Donc en fait, là, c'était directement du coup positionné. Donc ça veut dire qu'il y avait là aujourd'hui la date, donc le 8, le 9, le 10. Donc c'était vraiment sur une dizaine de jours. Donc là, c'est vraiment les premiers jours. Donc tout est vraiment programmé, c'est-à-dire qu'il y a le jour, il y a le mois, il y a l'heure de l'appel. Donc là, bien sûr, on les cache, mais voilà, il y a le nom qui est ici, il y a le numéro de la personne, le mail. Du coup, l'outcome, ça veut dire du coup simplement si c'est closé. Donc là, quand on est dessus, c'est closé, non closé. Donc ça veut dire simplement que la personne n'a pas été closée. Le no-show, donc c'est la personne qui ne répond pas. Ensuite, on peut mettre mensualité parce qu'elle peut payer en plusieurs fois, ou simplement que la personne a annulé l'appel. Ensuite, du coup, il y a l'infopreneur. Pareil, on le cachera. Il y a des personnes qui ne veulent pas savoir simplement pour qui on travaille, pour simplement rester dans l'anonymat. Et simplement, après, ça, c'est pas le plus important, le titre, le canal.
Donc ça, c'est pour lui, savoir, ok, bah, est-ce que ça vient plus de YouTube, est-ce que ça vient plus d'Instagram, est-ce que ça vient plus de Facebook, enfin, toutes ces choses-là. Après, on est directement, du coup, sur les choses qu'on peut un peu plus montrer. Donc là, par exemple, ça a été le premier appel que j'ai fait en plus. Je l'ai closé à 2750 sur l'offre à 2750. Donc ça veut dire que j'ai récolté directement 275 € dès mon premier appel. Et cette personne, du coup, n'a plus rien à payer et c'est l'investissement qu'elle a fait pour sa longueur. Donc après, il y a le mode de paiement, la comptabilité, les remarques. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a une personne qui a fait un acompte de 100 €. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'argent vient aussi après. Donc ça veut dire que sur ça, ok, j'ai gagné 10 € finalement. Mais sur ce truc-là, ça veut dire que l'offre a été closée à 5000 € parce qu'en fait, cette personne veut commencer en octobre. Là, il a beaucoup de travaux à faire, etc. Donc elle paye 4900 € en octobre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut noter parce qu'en octobre, il y a 4900 € qui rentrent et il ne faut pas les oublier. Donc voilà comment ça se passe simplement sur ça. Là, aujourd'hui, de toute façon, je vous ai montré réellement comment ça s'est passé. Sur les closers, aujourd'hui, comme j'ai dit, moi, j'ai eu la chance, c'est aussi du travail. J'ai fini deuxième sur 31 closers. Donc c'était vraiment un rush sur un gros événement. Et aujourd'hui, j'ai fini deuxième. À 500 € près, j'étais premier. Donc en plus, il y a des primes qui sont mises en place. Il y a des choses qui sont aussi beaucoup plus avantageux. Donc les primes, c'est bien. Mais franchement, c'est plus vraiment l'argent maintenant qui compte. C'est surtout l'estime. Je me dis, ok, j'ai fini deuxième sur 31 personnes. Donc en fait, je suis vraiment le boss, je peux le dire. Donc j'ai cette chance et j'ai ce truc de pouvoir faire des vidéos et de pouvoir donner de la valeur. Car je sais ce que je donne et j'ai aussi l'expertise pour le donner. Donc aussi, on a des systèmes d'appel, c'est-à-dire que, pareil, on coûtera un peu tous les noms, mais toutes ces prises de rendez-vous sont directement prises par des créneaux. Aujourd'hui, on voit par exemple cette personne a rendez-vous aujourd'hui à 14h30 avec moi, et je la contacte sur le téléphone, donc je lui envoie un petit message, salut, j'espère que tu vas bien, je suis l'associé de Intel. Aujourd'hui, on a un appel pour parler de ton futur peut-être accompagnement, est-ce que tu es disponible? Donc là, il me confirme, et je vois un peu ce qu'il fait. Donc voilà, lui, il est 18-20 ans, il est étudiant, il a un budget entre 5000 et 1000 €, et son objectif de revenu avec cet accompagnement, c'est entre faire 10 000 et 20 000 €. Et aujourd'hui, surtout, sa motivation est de 10. En fait, il y a vraiment plusieurs choses qui rentrent en jeu. Déjà, premièrement, il n'y a pas que le budget. Parce qu'il y a des personnes qui proposent des fois, écoute, moi j'ai 10 000 €, je veux commencer, vous faites tout pour moi. Non, je ne suis pas devenu auto-entrepreneur et surtout businessman pour qu'en fait, je travaille pour quelqu'un. Donc surtout, tous les critères sont vraiment très importants. Voilà, donc là, on a fini avec l'ordi. Ok, maintenant, on a fini sur l'ordinateur, vraiment pour faire un récapitulatif. Le premier week-end, déjà, il m'a permis de me mettre en condition, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne vraiment plus trop. Il y a encore des erreurs à corriger, bien sûr, mais je vois de plus en plus de prospects qui me recontactent et me confirment qu'ils veulent avancer. Les plus grandes leçons jusqu'à présent qu'il faut retenir, c'est de ne pas chercher à vendre à tout prix. Les prospects sont là, pas pour être convaincus, mais pour être rassurés. Ce qu'ils veulent, c'est un leader qui les aide à prendre une décision. Le closing, c'est aussi ça, c'est un guide. Maintenant, on va parler un peu de mes astuces qui m'ont permis d'atteindre ces chiffres. Aujourd'hui, j'ai plusieurs spécificités qui ont été mises pendant ces 2 semaines. Je n'ai pas arrêté de relancer. À chaque appel, je les ai ajouté de nouvelles personnes dans mon discours. Dès que j'ai senti vraiment un prospect prêt à investir, je l'ai suivi activement. Le suivi est crucial. Le closing, c'est pas juste un appel, c'est un ensemble de petites actions qui se cumulent. La préparation mentale, c'est la clé. Avant chaque appel, je m'assure d'être vraiment à 100% concentré. La visualisation a été une de mes armes secrètes. Je me voyais déjà en train de le closer, ce qui m'a permis vraiment de garder un état d'esprit positif et déterminé pendant mes appels. L'écoute active, c'est la psychologie, c'est les prospects qui ne vont pas vraiment te dire directement ce qu'ils veulent. Tu dois les comprendre. Tu dois écouter activement et réfléchir vraiment à la meilleure réponse. C'est là où le talent du closer entre en jeu. Je sais que tu te demandes probablement comment je peux faire pareil. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi tu peux le faire et tu peux commencer dès maintenant à générer des revenus grâce à ton téléphone. Il te suffit d'avoir un bon processus de closing et d'un bon service et je suis là pour ça. Et si tu veux aller plus loin, à apprendre vraiment les bases du closing et surtout même devenir un closer professionnel par la suite, je t'invite à prendre un appel avec moi, réservé directement sous le lien dans la description. Franchement, arrête d'attendre. Si tu cliques pas sur le lien dans la description, tu ne réserves pas ton appel maintenant, tu ne vas jamais avancer. Donc soit tu passes à l'action et tes commissions vont suivre directement. Merci d'avoir vraiment regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que toi aussi tu peux y arriver. Le succès en closing, c'est avant tout la question de discipline, d'écoute et de mentalité. N'oublie pas, chaque appel c'est une opportunité. Close comme un pro et vis comme un roi. À la prochaine.